Si je reprends la parole là, c'est parce que je vais vous lire un texte de Kate Amiguet. Kate, qui est la réalisatrice du film Chasseur, tueur, imposteur. Elle n'a pas pu venir et elle souhaitait quand même être présente par le texte que je vous lis. Chers amis anti-chasse, cette année, je ne pouvais pas être présente à cette manifestation, mais je suis de tout cœur avec vous dans ce combat quotidien contre la chasse, cette horreur, combat qui est également le mien dans mon pays, la Suisse. Tout comme la France, la Suisse est fragmentée en divers cantons, départements, lesquels possèdent leur propre législation. Nous avons donc des régions primitives comme le Valais par exemple, où la chasse et le braconnage font partie intégrante des us et coutumes, genre si tu veux devenir un homme mon fils, tu dois chasser, boire, etc. Autrement dit, devenir un gros con. C'est Kate qui le dit. Et d'autres comme Genève, où la chasse a été interdite depuis 1974, suite à une initiative populaire par les milieux de protection des animaux. En Valais, tous les prédateurs naturels sont massacrés, empoisonnés ou piégés, car ils sont considérés comme des concurrents par les chasseurs et les braconniers. Et sans les prédateurs, ils peuvent ainsi s'autoproclamer régulateurs, bienfaiteurs et nécessaires pour la nature en prélevant le gibier qui pullule, détruit les forêts et les cultures. La grosse imposture. Les politiciens, chasseurs s'affichent même ouvertement devant caméra avec des loups braconnés illégalement et empaillés. Tu parles d'un trophée. Dans le canton de Vaud où j'habite, ce sont les sangliers qui subissent la plus folie meurtrière des chasseurs. Ils sont en effet tués toute l'année, de février à août. On justifie leur mort par des tirs de régulation depuis des miradors ou des œufs pour soi-disant préserver les cultures. Et de septembre à janvier, c'est sous l'appellation chasse que le massacre se poursuit. Ils n'hésitent pas à gonfler les chiffres avec leurs effectifs, puisque lors de mon travail de monitoring avec du travail de professionnel, j'avais 23 dans mon secteur, et les chasseurs, plus de 60, puis le chiffre a augmenté à 80. Nos autorités, dont le mot d'ordre est économie, se montrent très complaisantes envers les chasseurs et leur donnent des passe-droits inacceptables, puisque ces derniers, en flinguant les sangliers considérés comme nuisibles, contribuent à diminuer la facture des subventions liées aux dégâts aux cultures. Mais si les sangliers vont dans les cultures, c'est parce que nous leur avons volé la nature et qu'ils n'ont nulle part où aller ailleurs. Lors du tournage de mon film, Chasseur, tueur, imposteur, j'ai infiltré ce milieu et j'ai assisté à des massacres et des scènes que je n'oublierai jamais. L'odeur de l'animal traqué qui pue la terreur et le désespoir. La harde de sangliers massacrés, y compris les petits marcassins. Les animaux blessés qui iront crever dans un coin sans être retrouvés. Les corps des animaux tués qu'on traîne par terre comme de vulgaires sacs poubelles. Les craquements des os des pattes des cerfs qu'on casse pour pouvoir les désosser. Le magnifique bouquetin si fier sur le sommet de sa montagne qui déroche après avoir reçu une balle et qui s'écroule dans le pierrier. Les corps des renards que l'on retrouve alignés comme des trophées sur les chemins forestiers. La remorque remplie de biches, le corps troué de balles. Les oiseaux servant d'appât, la tête ensanglantée à force d'avoir tenté de sortir de la cage. Le symbole du chasseur tout-puissant car armé de son fusil, qui fait sa propre loi et fait croire à tout le monde que sans lui la nature n'existe plus, sans lui doit faire partie du passé, c'est terminé. Cela fait trop longtemps que les chasseurs ont pris le pouvoir, qu'ils se mettent les politiciens dans la poche et qu'ils s'approprient la nature pour la détruire, elle et ses habitants. La chasse, c'est la violence à l'état pur. La chasse, c'est un loisir de mort. La chasse met en péril toute la biodiversité. En Suisse, nous ne sommes pas bien mieux qu'en France. Chez moi, les chasseurs tuent les bouquetins ou les tétralyres et ils s'acharnent sur les sangliers et les renards. Mais par contre, en Suisse, nous avons banni la chasse à courre, le déterrage, et les oiseaux ne sont pas piégés, comme c'est le cas chez vous. Le seul exemple à suivre est celui du canton de Genève, qui a banni la chasse depuis près de 45 ans. Alors oui, c'est possible de vivre sans chasse. Nous devons prendre exemple sur le canton de Genève et abolir la chasse. Le bilan de près de 45 ans sans chasse sur le canton de Genève. Au niveau des oiseaux d'eau, le nombre d'hivernants a plus que décuplé et il n'y a jamais eu une telle richesse et diversité de canards sur notre lac et nos cours d'eau. Au niveau de la petite faune et densité de lièvres du canton, compte parmi les plus élevés de Suisse. Au niveau des populations d'ongulés, le chevreuil est présent dans la plupart des massifs. Le cerf a repris pied sur le canton et se développe favorablement. Et le sanglier est aussi solidement établi. Le public intéressé par la faune se réjouit de pouvoir observer facilement une telle diversité d'espèces sur le canton et tout le monde apprécie de pouvoir se promener toute l'année dans nos campagnes sans dérangement ou risque d'accident de chasse. Les tirs de régulation effectués par les gardes-faunes pour limiter les animaux posant des problèmes importants sont réalisés avec professionnalisme de manière à causer un minimum de stress et de souffrance, ce qui les différencie nettement des battues pratiquées dans les régions avoisinantes.
Au niveau des dommages, à l'exception des dégâts causés par le sanglier, ils sont restés à un niveau tout à fait acceptable pour les agriculteurs. Autrement dit, le bilan genevois de gestion de la faune est très largement positif. J'espère pouvoir vivre assez longtemps pour qu'un jour je puisse me réjouir pleinement de l'automne sans souffrir à l'idée de savoir que mes protégés seront tués à la chasse.